Laurent Santucci, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bienvenue sur Motonet. Merci. Vous êtes le responsable du projet CertiMove à la Mutuelle des Motards, qui consiste à tester les casques selon d'autres critères que vous allez nous expliquer, pour en faire un classement selon leurs résultats au crash test. Est-ce que vous pouvez nous préciser tout ça ? Oui, tout à fait. Donc, depuis de nombreuses années, la Fondation Maïf, qui est une fondation d'utilité publique, finançait les travaux de l'Université de Strasbourg concernant la modélisation des lésions au niveau du cerveau. Lorsque ces travaux ont été totalement financés, donc ils retombent dans le domaine public, et la Fondation Maïf nous a proposé de pouvoir reprendre l'ensemble de ces travaux afin de pouvoir continuer à faire perdurer les résultats des travaux qui ont été menés par l'UNISTRA à Strasbourg et de pouvoir financer des campagnes de tests de casques. Donc, ce qui avait été financé par la Fondation Maïf, c'était une méthodologie qui permettait de tester les casques différemment de ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, CertiMove va aller au-delà de cela et va pouvoir permettre d'établir une méthodologie, non pas de test de casque, mais de test de l'ensemble des équipements de protection à destination des utilisateurs de 2 et 3 roues. Concernant les casques, dans un premier temps, quelles sont les avancées par rapport aux méthodes de test traditionnelles ? Alors d'abord, qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui les casques qui sont sur le marché, ils protègent. Ils protègent par rapport à une norme pour laquelle ils ont été conçus. Donc c'est la norme R22-05. Donc CertiMove va aller beaucoup plus loin puisque au-delà des tests longitudinaux qui sont faits sur les casques, CertiMove va tester aussi les chocs et les accélérations obliques. Puisqu'aujourd'hui la norme n'en prend pas en compte et on sait très bien que qu'il y a toujours une composante rotatoire lorsque nous avons un accident. Le motard ne se contente pas de taper dans la voiture et ça s'arrête. Il y a forcément une composante rotatoire qui fait qu'il peut y avoir des lésions au niveau du cerveau ou du rachis cervical et c'est ce qui est le plus grave dans les accidents et c'est ce qui provoque très souvent les traumas crâniens qui sont les lésions les plus graves en moto. Et c'est ce que vous allez évaluer sur votre nouveau banc de test ? Oui, tout à fait, c'est ce que nous évaluons sur les nouveaux bancs de test. Nous évaluons la capacité du casque, non pas à résister à la norme, mais à protéger correctement le cerveau. Et c'est ce que nous évaluons pour chacun d'entre eux, donc le niveau de protection par rapport aux nouvelles règles que nous nous sommes fixées. Avec un classement qui sera rendu public ? Oui, tout à fait. Ce test sera rendu public sur le site www.certimove.com où les utilisateurs de 2 et 3 roues pourront avoir accès à l'ensemble des tests que nous avons déjà effectués et que nous allons continuer à faire perdurer au fil du temps. Donc, ils peuvent retrouver des casques moto, mais aussi des casques vélo adultes et des casques vélo pour les enfants. Donc, avec les résultats de CertiMove que vous allez publier, les fabricants de casques pourront s'en emparer pour revoir la fabrication de certains de leurs modèles ? Oui, tout à fait. Déjà, certains d'entre eux nous ont demandé si l'outil, le logiciel qui permettait donc de capter les informations et de donner les notes était disponible. On leur a répondu que oui. Les plans de la machine, du banc de test sont aussi disponibles s'ils le souhaitent. Donc, il y en a qui nous ont demandé s'ils pouvaient les utiliser et que c'était libre de droit. On leur a répondu que oui. Et l'idée, effectivement, c'est on sait qu'aujourd'hui, donc les casques que nous avons testés, ils ne sont pas optimum, ils n'ont pas 5 étoiles sur le crash test. Mais l'idée, c'est de voir qu'il y a une progression possible et que justement, nous travaillons de concert avec les fabricants pour les aider justement à faire progresser leurs casques en termes de protection du cerveau. Donc vous avez testé 22 casques de moto au laboratoire de l'Université de Strasbourg. Quels ont été les critères de sélection des casques testés ? Alors, comment nous avons procédé pour les casques ? Sur les 22 casques que nous avons testés, nous en avons pris 12, nous avons acheté 12 dans le commerce. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour tester un modèle de casque, il faut qu'on en achète 6. Parce qu'on fait 18 impacts, donc 3 impacts par casque. Donc nous avons acheté ces casques-là dans le commerce. Donc on a choisi des intégraux ou des modulables, il y a aussi un jet. Et ensuite, ce qu'on a fait pour les 10 derniers, on a pris le top 10 des ventes en France. Et donc à partir de ce top 10, nous avons sélectionné, acheté et envoyé à l'Université de Strasbourg pour qu'ils les testent. Donc ce ne sont pas des prototypes fournis par les fabricants, ce sont bien des casques achetés comme monsieur et madame tout le monde. À ce stade, ce ne sont pas des prototypes, ce sont des casques qui sont commercialisés. Maintenant, suite à la présentation qu'on a fait aux pros, ce qu'on leur a dit, c'est que chacun peut prendre la place qu'il veut dans ce protocole de test. Et s'ils ont envie qu'on leur teste en amont des casques avant qu'ils les commercialisent, pourquoi pas, on est tout à fait ouvert à ça. La première impression, c'est que oui, on ne peut que saluer la démarche de toute façon. Comme je disais, je viens de découvrir les tests et la méthode, donc il est assez difficile pour moi de porter un jugement positif, négatif. Je remarque simplement que
La seule remarque qu'on peut faire, effectivement, c'est que peut-être que des casques ou des marques qui ont déjà travaillé sur le système antirotationnel ne sont pas forcément mieux notés aujourd'hui que d'autres casques, mais c'est assez difficile de dire quelque chose, donc il faudrait étudier ça. C'est pas simple. La question, c'est qu'il me semble important, au-delà sans rentrer dans le détail du test, que ce genre de test soit élargi au niveau européen et qu'on puisse se retrouver avec une seule norme, éventuellement même faire évoluer la norme européenne, pourquoi pas. Dans ce cas-là, ce serait beaucoup plus facile pour des marques de s'investir, pour des marques comme la nôtre, comme d'autres marques, hein. Je parle en termes de général, ça serait beaucoup plus simple. Là aujourd'hui, si on multiplie les tests, ça va devenir compliqué pour les marques de suivre tel ou tel test. Ça, c'est assez compliqué. Marc Rigolo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la Fondation Maïf. Tout à fait. Et vous venez de nous présenter le projet CertiMove, qui est un nouveau système de rating, de notation des casques de moto. En quoi ce système est plus intéressant que les systèmes Sharp que tout le monde ou presque connaît depuis des dizaines d'années? Eh bien, le système CertiMove apporte des compléments à ce que fait Sharp dans deux domaines. Tout d'abord, il intègre la mise en rotation de la tête et surtout, il fait des chutes de casque sur des enclumes à des vitesses qui correspondent à des zones de traumatologie du cerveau et du crâne et non pas à des vitesses trop élevées. Autrement dit, avec CertiMove, on va pouvoir évaluer sur des chocs où on peut sauver les gens si réellement on les sauve. Les tests aujourd'hui que fait Sharp sont des tests à des vitesses plus élevées. Et la critique que font les chercheurs par rapport à ce test, c'est le plus souvent que ce test en fait, permet de mesurer des choses dans des cas où il y aurait de toute façon décès. Voilà. Donc la différence essentielle, elle est là. L'autre différence, c'est que CertiMove aborde la question de la protection de la tête pour les casques moto, mais aussi pour les casques vélo, et demain pour d'autres équipements du monde du deux roues. Donc c'est aussi une différence par rapport à Sharp, qui reste quand même un site quand même très britannique et pas forcément mondial. Oui, et du coup on multiplie un peu les normes, c'est ce que disent les fabricants. Oui, mais ils ont raison, mais en fait Sharp ne correspond pas réellement non plus à la norme. Oui. Hein, et puis vous verrez une autre caractéristique, c'est que beaucoup de casques qui sont passés chez Sharp sont à 4 ou 5 étoiles, ce qui rend la valeur de la mesure beaucoup plus faible qu'une valeur qui est plus large entre les bons casques et les mauvais casques.